Et nous enchaînons à présent avec Tendance et Figures où nous allons tenter de comprendre ensemble ce que c'est que l'analyse technique et à quoi sert cette analyse technique. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Invest Laurent Albi. Bonjour Laurent Albi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau donc, de Smart Invest. Vous êtes ancien président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et vous êtes aussi responsable de Next Momentum qui est un conseil en investissement financier, mais aussi un organisme de formation professionnelle. Donc vous êtes l'expert tout trouvé pour nous expliquer ce que c'est que l'analyse technique. Qu'est-ce que c'est, Laurent ? Alors, l'analyse technique, Nicolas, c'est une discipline qui est déjà née il y a longtemps. D'accord. Il y a déjà au 19e siècle des traces d'analyse faites par les Japonais et puis évidemment Charles Dow qui arrive à la fin du 19e siècle. D'accord. Et qui met en place donc ces deux fameux indices, le Dow Jones Industrial Average et le Dow Jones Transportation. Et donc, avec la naissance des indices, il y a la possibilité de tracer l'activité qu'ont les opérateurs sur un marché. D'accord. Et donc, tracer... Donc les opérateurs, c'est quoi ? C'est les investisseurs, c'est ceux qui achètent ou vendent le cours de l'action en question, c'est ça ? Pas que. Pas que, d'accord. On a les investisseurs, on a les traders qui mettent en place des stratégies de couverture. D'accord, oui. On a des spéculateurs. Donc, on a toutes sortes d'opérateurs qui ont différents intérêts à rentrer ou à sortir sur le marché et qui vont travailler sur différentes temporalités. D'accord. Avec des stratégies qui sont différentes. Donc, en fait, tout ce petit monde se retrouve sur un marché et les opérations qu'ils vont faire vont laisser des traces. Et ces traces vont être visualisées sous forme de courbes. Alors, pourquoi ces courbes sont importantes ? Parce que ces courbes reflètent l'équilibre entre les acheteurs, l'équilibre du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord. Donc, quand on a des acheteurs ou quand on a un marché sur lequel la demande est importante, vous connaissez le fonctionnement de la bourse, c'est un système d'enchères. Donc, plus on en veut, plus on va devoir aller sur des niveaux supérieurs pour retrouver de la liquidité, puisque en face, ceux qui vendent se disent puisqu'il y a de la demande, je vais attendre que les prix montent pour me débarrasser pour donc liquider. Ça, c'est les graphiques qu'on voit sur n'importe quelle action sur Internet, sur un courtier en ligne. Alors, n'importe quelle action, n'importe quelle paire de devises, n'importe quelle matière première, n'importe quelle crypto et même n'importe quelle obligation. À partir du moment où vous avez des échanges sur une place de marché et que vous pouvez tracer l'historique de ces échanges, eh bien, visuellement, vous avez une courbe. Donc, l'analyste technique va devoir essayer de comprendre quel est le consensus, c'est-à-dire quel est le sentiment qui existe sur ce marché pour pouvoir soit prendre position à l'achat, s'il décèle effectivement une demande qui est forte, ou si au contraire, il doit se débarrasser, liquider ses actifs parce qu'on est sur un marché qui pense que le potentiel de hausse est limité. J'imagine qu'on doit souvent vous poser la question, mais ça permet de prédire l'avenir, l'analyse technique ? Pas du tout. Au moins, la réponse est claire. Non. Alors, vraiment, c'est pas du tout la mission de l'analyse technique. Son rôle, c'est de gérer le risque. D'accord. Et ça, c'est déjà énorme, Nicolas. C'est-à-dire savoir, quand vous pensez qu'un investissement est justifié, savoir à partir de quand il ne va plus l'être. Parce qu'il ne va pas l'être de manière infinie, indéfinie. Il va y avoir un moment où vous allez rentrer sur un marché parce que pour des raisons qui vous sont propres, fondamentales, vous avez lu une nouvelle, il vous semble pertinent d'acheter cet actif, et puis il va y avoir un moment où, logiquement, si vous faites des gains, vous allez vous dire c'est le moment d'encaisser mes gains. Donc, quand ce comportement est multiplié par une foule d'opérateurs, l'analyse technique vous permet de savoir quand est-ce que la tendance, si elle existe, se retourne et donc de sortir. Justement, vous parlez de tendance. On regarde n'importe quel article financier sur le CAC 40 ou sur n'importe quel indice à travers le monde. On retrouve toujours cette formule, la tendance est à la hausse ou la tendance est à la baisse. Et la tendance est votre ami. Et la tendance est votre ami. Qu'est-ce que cette tendance ? Alors, la tendance, c'est ce que recherchent tous les investisseurs, la tendance haussière. C'est-à-dire un mouvement qui est durable et qui va vous permettre, dans le temps, de générer des gains significatifs. D'accord. Donc, la tendance a des caractéristiques très précises que l'analyse technique étudie depuis, je vous le disais, environ un siècle. Il y a tout un corpus de connaissances maintenant très, très fourni sur
la question suivante, comment qualifie-t-on une tendance? Une tendance haussière, c'est vous achetez un actif 100 € et vous le revendez 6 mois plus tard 150 €. Vous avez donc fait un gain de 50 €. Donc là, on peut parler de tendance haussière ? Par exemple. D'accord. C'est quand même beaucoup plus profitable que si vous achetez un actif 100 € et que 6 mois plus tard, il vaut 100 €. Bien vous sûr. avez immobilisé des capitaux pour rien. Donc, qu'est-ce que vous cherchez en tant qu'investisseur? Vous cherchez une tendance haussière. Si vous êtes un spéculateur ou si vous mettez en place des stratégies de couverture, vous devez déceler les tendances baissières. Mais aujourd'hui, on va parler que des tendances haussières. Donc, votre objectif, c'est de trouver des actifs qui sont en tendance parce qu'il n'y a aucun intérêt, en tant qu'investisseur privé, de détenir une action. C'est pas comme quand on achète une baguette de pain ou 1 kilo de viande. Quand on achète une action, c'est simplement parce qu'on attend une promesse d'appréciation. Oui. Que ce soit à court, moyen ou long terme. Et d'ailleurs, souvent, c'est à long terme. Mais oui. Donc, quand vous achetez une action, vous le faites uniquement parce que vous pensez qu'il y a un potentiel de gain. Comment on la décrypte, cette tendance? C'est parce qu'effectivement, on cherche tous une tendance haussière, vous le dites. Mais alors, comment est-ce qu'on décrypte, à partir de la courbe qu'on a devant soi, une tendance haussière? Alors, c'est assez simple. Dans la théorie, mais c'est plus compliqué dans la pratique. En fait, on va dire qu'une tendance haussière, c'est une succession de creux. D'abord, ça va être une trajectoire haussière. D'accord. Mais cette trajectoire haussière, ça ne va pas être une ligne droite. Ça va être des zigzags, avec des impulsions haussières et des corrections. D'accord. Si c'est une tendance haussière, les impulsions seront plus grandes que les corrections. C'est logique. Bien sûr. L'action va prendre 10 € et elle va se replier de 3 €. Et puis elle va reprendre 10 € et elle va encore se replier de 4 €. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura eu plus d'acheteurs que de vendeurs à un moment, puis après plus de vendeurs que d'acheteurs, et après encore plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est ça? Pas plus, mais qu'ils seront plus agressifs. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer des ordres ou ils vont vouloir se porter acquéreurs du titre. Et comme ils sont agressifs, c'est-à-dire qu'ils ont des perspectives haussières, ils ont confiance, si c'est par exemple une action d'entreprise, dans les perspectives de l'entreprise, ils vont vouloir en acheter beaucoup. Sauf qu'au niveau de prix auquel ils veulent acheter, la demande à un moment va s'épuiser. L'offre, va s'épuiser. Bien sûr, oui. Donc les cours vont devoir aller un tic plus haut pour retrouver de l'offre. Et donc, c'est comme ça qu'on va avoir cette appréciation des cours. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est une tendance haussière? Eh bien, c'est une succession de sommets qui sont haussiers et une succession de creux qui le sont également. Et donc, quand vous êtes analyste technique, votre rôle, c'est d'essayer de comprendre si cette tendance existe, parce que si elle n'existe pas, a priori, l'intérêt que vous avez à investir sur ce marché est minime. Si en revanche, vous voyez qu'on est dans une trajectoire haussière, là, il y a un intérêt. Merci beaucoup, Laurent Albi. On pourra en parler pendant des heures de la tendance, mais malheureusement, le temps nous est imparti. Merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans la dernière partie de cette émission, Digest des marchés.